les paillettes parce que ça va être un look mat aujourd'hui. Ceci n'est pas une de mes idées. C'est une idée d'une de mes meilleures. Comment on appelle ça de nos jours? Parce que du temps des blogs, on appelait ça une blopine, une copine qu'on avait rencontrée via un blog, mais... Une youpine? Non, ça ressemble à youpin. Youpin? Non, bref. C'est grâce à Elodie. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'était supposé être un Q&A Get Ready With Me. Et j'ai vu dans la vidéo d'Elodie qu'elle demandait si par hasard ça m'intéresserait de faire un look mat, complètement mat. Et du coup, j'ai dit hell yeah! Parce que j'adore faire des challenges avec elle et je sais qu'on a un amour de la paillette et de la brillance toutes les deux. Et j'aime me mettre au défi, même si ça me tue de ne pas mettre de paillettes. Du coup j'en ai mis plein. Et voilà, donc c'est le look. Mais je me suis dit, parce que j'ai pas fini mon raisonnement, ça arrive, ça arrive. Mais étant donné que vous étiez nouveau, si vous êtes nouveau ou si vous aviez des questions que vous avez posées sur Instagram, je pouvais les poser après, je pouvais y répondre après avoir fait mes yeux. Donc on va faire le challenge des yeux mat et tout le reste du visage avec le question-réponse. Comme ça peut-être si vous m'aimez vous allez rester. C'est parti, on commence tout de suite, je vais vous approcher. Je vais primer mes yeux. Alors, elle m'a bien dit, Elodie, juste les yeux mat. Hein. Du coup, on va pouvoir se rattraper pour le reste. J'ai tout préparé pour cet événement heureux. Nous allons faire un look mixomateux des familles, comme je les aime. Tout rouge et rose et orange. Bon, d'ailleurs, j'ai vu que Elodie voulait organiser un pique-nique au mois de mai. Tellement je vis dans le FOMO, Fear of Missing Out, que cette nuit, j'ai rêvé qu'on organisait le pique-nique ensemble et qu'on habitait dans le même appartement, trop bizarre. Et je sais pas, on était en train de trier notre make-up. Et puis à un moment donné, je sais pas, on s'est retrouvé avec 2 bouteilles de highlighter liquide de Make Up Revolution. Je vais prendre la couleur Lune. Je prends la palette Salvaje parce qu'on ne l'a pas utilisée beaucoup sur cette chaîne. Luna, la couleur. Et c'est ça, on s'est retrouvé avec 2 bouteilles de highlighter liquide et on se demandait pourquoi elles étaient là et pourquoi on voulait les jeter. Je vous raconte un rêve, ça n'a absolument rien à voir avec... Bref, et il y en avait une qui avait tourné au soleil et l'autre qui n'était pas la bonne couleur pour Elodie. Enfin bref. Alors je sais peut-être que c'était des cadeaux d'abonnés, je sais pas. Je reconnaissais pas les bouteilles, on était en train de débattre sur l'origine de ces bouteilles pendant 10 minutes, mais aucune idée. Pourquoi? Si, je sais pourquoi, parce que je veux aller au pique-nique, mais que je peux pas aller au pique-nique parce que je suis trop loin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Je reviendrai. Moi, je veux venir en France été 2020. On va mettre un nouvel objectif, ok. Ok, alors, je prends la couleur Lola. Et je sais pas quel look. Je vais faire un Halo Eye. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un Halo Eye, je pense. L'autre raison pour laquelle j'ai pris cette palette, c'est que, bon, premièrement, elle est toujours en stock hein, sur le site Colourpop. Et aussi parce que c'est la palette que j'essaye cette semaine pour savoir est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle était pas bien. Je me demande ce qu'Elodie va faire. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà Elodie. D'ailleurs, si vous la connaissiez pas, j'ai mis sa chaîne ici dans le petit i. Vous pouvez appuyer le i, ça vous a mis directement chez elle. Je mettrai aussi sa chaîne dans la barre d'infos. D'ailleurs, si j'ai du mal à respirer... Deuxième petit B, c'est qu'il fait très humide et que je suis asthmatique et en ce moment c'est la misère. Mais tout va bien. Et aussi que d'habitude je filme pas en jean, d'habitude je filme en pyjama. Donc mon pantalon n'est pas fermé mais bon.
c'est une autre histoire. Je vais prendre la couleur Malbec. J'ai commencé à regarder une série avec Mathieu sur Netflix qui s'appelle Crashing. C'est trop bien, c'est une série british sur une communauté d'individus qui vivent dans un hôpital abandonné. Ils en ont fait une espèce d'appart communautaire. Et ils ont tous genre chacun leur personnalité. Ils sont drôles. On est rendu genre au deuxième épisode, on est vraiment du coup que les épisodes sont assez courts, genre une vingtaine de minutes. Je sais, je parle toujours du temps des épisodes, mais pour moi c'est très important, ok. Un épisode qui dure 40 minutes, c'est pas que j'ai pas le temps de le regarder, c'est que si je regarde des épisodes de 40 minutes à chaque fois, j'ai pas le temps de faire mon montage le soir. Et je finis au lit genre à 11h, et non, c'est pas possible, je me lève à 5h, hein, rappelez-vous. J'ai aussi terminé un livre qui s'appelle The $1,000 Project. C'est un livre. Je sais pas si c'est un livre parce que c'est une youtubeuse ou c'est devenu une youtubeuse après avoir fait son livre. Je me rappelle pas du tout. Je sais que c'est une Australienne. Je mettrai sa chaîne dans la barre d'infos si ça vous dit de regarder. Bon, c'est en anglais bien sûr. Qui donne des conseils sur comment se créer un pactole. Genre. Elle donne des idées. Des challenges et tout. Okay. Ça vous dit de jeter un oeil, bah, je vais mettre ça dans la barre d'infos. Le livre est... Je dirais que le livre ne vaut pas tellement la peine d'être acheté, étant donné que toutes les informations qu'elle donne sont toutes dans ces vidéos que j'ai déjà regardées. J'ai pas appris énormément de trucs. Surtout que ça vient de l'Australie. C'est loin et c'est cher, le shipping et tout. Fait, je sais pas. J'ai appris quelques trucs, mais j'ai pas appris genre autant que je pensais apprendre. Je pense que sa chaîne YouTube est juste parfaite pour ça. Je vais prendre la couleur Sangria et je vais la mettre au centre. Et ça va être la recette d'une super mixoloteuse. Ces couleurs, trop belles. Je mettrai tous les produits utilisés dans la barre d'infos, si ça vous dit. Parmi les questions auxquelles je vais répondre sous peu, j'aimerais juste dire à la personne qui a voulu me spoiler Game of Thrones, parce que je suis rendue à la saison 5 déjà. Tu sais que quand tu réponds aux questions sur Instagram, on voit ton nom, hein. Je sais qui tu es. Je vais venir te chercher. Non mais j'espère que c'était juste une blague, ok? Parce que c'est pas sympa sinon. Les autres, vous me dites rien, s'il vous plaît. Ensuite, je nettoierai par la suite, ok? Je vais apporter une petite twist mat quand même. Je prends un eyeliner et je vais mettre dans la muqueuse. Histoire d'être bien malade. Si c'est l'effet que nous voulons. J'adore faire ça maintenant. Avant, je le faisais jamais. Je commence à nettoyer, je nettoie mon visage et je vais commencer à répondre à vos questions. Certaines questions, si je réponds pas, parce que je réponds à toutes les questions, si je réponds pas à votre question, c'est que j'ai déjà répondu dans d'autres FAQ et j'ai peur de me répéter. Mais je vais quand même aller vite fait, ok? Je commence tout de suite par dire que je ne veux pas d'enfant. Personne ne me l'a demandé. Si, quelqu'un me l'a demandé. Quelqu'un me l'a demandé. Non, je ne pense pas agrandir ma famille. Je ne sais pas pourquoi je le dis à chaque FAQ. Mais bon. Anyways. Mais vous savez que dans la vraie vie, quand quelqu'un me demande tu veux pas d'enfant? Je réponds non, j'ai un chat. Et on arrête. C'est suffisant. Les gens ils sont là. Mais c'est pas pareil. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Il y a aussi pas mal de questions qui sont revenues sur mes futurs projets de voyage. Donc, et puis pourquoi la Thaïlande. Donc je vais faire un tour vite fait aussi là-dessus. En fait, non, même pas vite fait, j'ai envie d'en parler avec vous. J'ai envie de parler de deux choses.
Deux choses l'une. Premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir en Thaïlande avec moi? Oui, je pars l'année prochaine, en février. Et je pars pour 2 semaines, mais je vais faire une escale de 3 jours à Dubaï. Si Fatia s'attend toujours de... C'est une des abonnées géniales que nous avons ici, qui organise des voyages, feu de Dieu. Et du coup, si Fatia, tu veux venir, ça te dit toujours d'organiser. Peut-être on va être plusieurs, peut-être. Donc c'est ça. Donc bah, si quelqu'un veut venir, viens. Je pars encore en célibataire. Et puis, je voulais fêter mon anniversaire là-bas. Pourquoi la Thaïlande? Et pourquoi Dubaï? Dubaï parce que j'ai toujours voulu voir ce pays, mais j'ai pas voulu passer toutes mes vacances. C'est juste voir par curiosité à quoi ça ressemble. En plus de ça, bon, je connais des gens là-bas. Et on me dit, ah bah tiens, je vais faire une pierre de coups. Et puis en plus de ça, je vais faire une escale pendant le voyage, parce qu'il est assez long, Montréal-Thaïlande. Je me suis dit, bah, ça va me faire un petit break de l'avion. Voilà. Histoire de me remettre. J'ai jamais fait un voyage aussi long de ma vie. Hein. J'en aurais jamais fait. Bon, du coup, c'est ça. Donc, Dubaï et la Thaïlande. Et si jamais vous avez des astuces, quelque chose à me dire de constructif au sujet de ces pays, des choses à voir, des choses à faire, des choses à dire, des choses à ne pas faire. Je serais bien curieuse. Je suis en train de... Je sais que c'est pour dans longtemps, mais j'aime bien organiser les choses moi-même et surtout quand c'est un pays où j'ai jamais mis les pieds, j'aime pas trop partir à l'inconnu, donc je préfère prévoir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai changé de fond de teint. Oui, j'ai plus l'autre fond de teint. Donc il y a ça. La Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Alors, je sais pas si vous vous rappelez du film The Beach, c'est un vieux film de Danny Boyle dans lequel joue Leonardo DiCaprio. Et en fait, je sais pas, depuis que j'ai vu ce film, ça m'a intriguée par la beauté du truc, mais aussi par... Ça n'a rien à voir, parce que finalement, je ne vais jamais vivre en communauté là-bas, quoi, mais leur vie en communauté et tout ça... Je trouvais que c'était trop beau dans le film, j'aimais bien ça, tu sais, j'aimais bien qu'ils soient écartés du monde et autonomes et chacun à sa place, chacun a son rôle et tout. Bon, ça finit un peu en cacahuète, mais j'aimais bien cette idée. Puis je connais beaucoup de gens du coup qui sont allés en Thaïlande et qui adorent ce pays et qui adorent les gens et... je voulais tenter le coup. Donc c'est ça, ça m'a toujours un petit peu fait buguer. Mais après la Thaïlande, qui va être genre en février, bah, j'aimerais bien revenir vous voir en fait en été. Donc je dirais peut-être été 2020, France-Belgique, ça serait cool. En France, objectif, j'aimerais... Bah, de toute façon, quand je viens, je reste à Paris, mais j'aimerais bien passer du temps dans le sud de la France. J'ai toujours voulu voir Saint-Paul-de-Vence. Je sais que ça va être plein, parce que c'est une région très touristique. Pourquoi j'ai des paillettes ici? J'ai pas fait exprès, je suis pas anti le challenge. Ah non, c'est parce que j'ai fait un tuto avec des paillettes piano. Donc oui, c'est ça, mes futurs projets. Peut-être cet été, je vais partir en vacances avec mes parents, peut-être, à la mer. Quelqu'un m'a demandé pourquoi mon chat s'appelait Krav Maga. Parce que on a trouvé notre chat dehors, puis elle a qu'une oreille et demie, il manque un bout d'oreille. Et on s'est dit du coup qu'elle c'était une battante. Et qu'elle devait faire du Krav Maga. Et quand elle était dans la rue, on la croisait tout le temps, puis on l'appelait Krav Maga. Et du coup, ben, un jour, on l'a adoptée. Puis
c'est resté. Parce que c'était on l'appelait déjà comme ça, donc... Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que je faisais d'autre à part faire des vidéos tous les jours sur YouTube. J'aimerais vous dire que faire des vidéos tous les jours sur YouTube, c'est énormément de temps. Hein. Donc, ça prend du temps, mais pour acheter du maquillage, pour voyager, il faut que je travaille. Bah, pas je travaille, si, que je travaille, mais que je me prenne quelques contrats. Donc, je suis travailleur autonome. YouTubeuse, mais j'ai des petits contrats de couture, montage de bijoux, des trucs assez manuels à faire à côté, donc je fais ça. Et là aujourd'hui, au moment où je vous parle, normalement je file un rendez-vous pour commencer un nouveau contrat, donc disons que mes semaines de travail, il n'y a pas de week-end, ok, c'est genre 7 jours sur 7 et c'est à peu près 110 heures de travail par semaine, tout travail confondu. Je vais prendre la couleur Sangria. En même temps, je ne compte pas, c'est un jour quelqu'un qui m'avait demandé combien d'heures tu travailles, nanana. J'avais jamais compté avant ça. Et je dis toujours que si j'aimais pas, je le ferais pas. Parce que c'est beaucoup d'investissement. Même si l'argent est bien et que tu fais un métier que t'aimes pas, ben, pour moi, le jeu n'en vaut plus vraiment la chandelle. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai plus envie de le faire. Très reconnaissant de notre communauté. Puis de votre support et de votre soutien et tout. C'est vraiment... Pour moi, c'était suivre mon instinct, mais me dire est-ce que je suis en train de faire une folie ou pas. Voilà, j'ai répondu à cette question. On m'a aussi demandé quelle était la femme qui m'inspirait le plus. Moi, c'est Lady Gaga. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire de dire ça. Je sais pas, j'ai l'impression que devoir mettre une identité sur quelqu'un qui t'inspire le plus, c'est bizarre. Mais oui, ok, c'est toi qui m'inspire le plus, ok. T'es une petite jalouse, hein. Donc oui, Lady Gaga, pour moi, c'est vraiment une fille qui a, justement, qui a suivi son instinct sans vouloir changer pour les autres, sans vouloir faire de compromis sur ce qu'elle aimait, ce qu'elle voulait faire. Et c'est exactement... Oui, c'est exactement ce que je prône et ce que je veux faire. Donc, ouais. Et Krav Maga. Parce que t'es trop mignonne. Est-ce que je peux continuer à parler aux autres? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de place pour mes fesses et tes fesses. Hein. Ah, bonjour. Et vous, quelle femme vous inspire le plus? J'aimerais bien savoir. On m'a demandé si j'avais des frères et sœurs. J'ai une sœur. Mon opposé astral. On me demande où est-ce que... Si j'ai déjà été en Suisse et où. Oui, j'ai été en Suisse et j'ai été à Genève. En fait, j'ai une cousine qui habite à la frontière suisse. Et du coup, j'étais chez elle et je suis allée. C'est tout. Je pense que j'y suis allée 2 fois. Une fois quand j'étais petite et une fois quand j'étais grande. Et quand j'avais été en Suisse, j'étais à côté de Gruyère. Là où il y a le musée de Giger. J'ai pu, comment dire, mettre une petite croix sur ma bucket list de la vie. J'ai toujours voulu voir ce musée. Si vous n'êtes pas au courant, Giger c'est le créateur de la créature d'Alien, entre autres. Il a fait aussi beaucoup de décors, des spectacles de Mylène Farmer, entre autres. Son musée est très creepy, mais vraiment très intéressant si on le connaît un petit peu. Et du coup, j'ai vraiment kiffé. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça d'abord, j'ai des produits crème à mettre par-dessus. Anyways,
Où pioches-tu des idées de coiffure? Il y a encore une nouvelle vidéo avec Mathieu. Je pioche mes idées de coiffure. Il y a deux chaînes que j'ai découvert. Une qui s'appelle Mila Abou. Je mettrai dans la barre d'infos si ça vous dit de regarder. Elle donne des coiffures, des idées de coiffure aussi pour les cheveux courts. Je pense que c'est sa spécialité. Donc, bah, moi j'ai pas les cheveux courts, mais je veux dire, si ça marche pour le court, ça marche pour le long, je pense. Du coup, je prends là et je prends chez Kaylee Melissa aussi. Je pense que les deux sont des youtubeuses américaines, je crois. Je sais pas, je suis pas sûre. Bref, c'est là que je prends mes idées. Je n'ai pas encore de talent, je ne sais toujours pas faire de tresse. À part la tresse normale, donc les tresses plates, tout ça. Tu sais, quand t'as les cheveux frisés, ça marche pas tellement. Parce que ça fait un nœud tout de suite après. Ça sert à rien. Que penses-tu des perturbateurs endocriniens Je ne comprends même pas la question. Mais je serais ravie d'y répondre plus tard si quelqu'un peut m'expliquer. J'ai peur d'aller dans un mauvais sens. Je sais pas ce que ça veut dire. As-tu fait une formation spécifique? Si oui, laquelle? J'ai étudié la couture, parce que mon métier c'était couturière pendant 20 ans. Et aussi j'ai fait une formation en maquillage. Les deux. Quelqu'un m'a demandé si je faisais une collaboration avec Colourpop, à quoi ressemblerait-elle? Ça va être émeraude, rose et violet. C'est tout ce que j'ai envie. Ça avec des glitter Ali Obsessed, avec des Jelly Much. Ah, et il me faut aussi mon produit à lèvres kaki, hein, s'il vous plaît, parce que pas encore facile à trouver à côté de chez moi. Donc, je sais pas, j'attends juste qu'il m'appelle. Ah, et la vidéo avec Mathieu, on est en train de penser à quelque chose, ça arrive. C'est juste que... Voilà. Comment gères-tu les années qui passent? Moi, pas bien. C'est dur. C'est juste un chiffre. Mais... je sais pas. On dirait que j'ai un blocage dans ma tête. Enfin, semi-blocage. Parce que... Paradoxalement parlant, d'un autre côté, j'ai pas envie de teindre mes cheveux. Je pense que je suis plus affectée par les rides que par le cheveu. Mais je sais pas. Dans ma tête, je me dis qu'il y aura une solution. À partir du moment où on sera vieux, je suis sûre qu'il va y avoir un truc, ils vont trouver une solution pour qu'on reste jeune pour toujours. Mais vivre dans le déni ou être très optimiste, je ne sais pas. Préfères-tu du maquillage au parfum de rillettes ou des rillettes au goût de maquillage? Le premier. Du maquillage au parfum de rillettes. Pourquoi on me fait choisir ça? Imagine la rillette, t'es là, ça va être bon, mais là ça goûte la Sweet Peach. Et j'ai visiblement pas encore choisi le bon lip liner. C'est l'histoire de ma vie. Avez-vous remarqué que le dessous de mon œil et ça, c'était la même couleur? C'était mon petit côté balisto, juste pour toi. On m'a aussi demandé quelles étaient mes envies du moment, mais je fais une vidéo wishlist très bientôt. Et si tu veux pas manquer ça, écoute, abonne-toi, je suis là demain, après-demain, après-après-demain. Ceci est pas très mal caché, ok? Et c'est ça, bienvenue dans la famille. Merci Elodie de m'avoir proposé ce challenge. J'espère que vous avez aimé. Si vous le reproduisez, envoyez-moi un petit DM. Je sais pas encore si j'ai mis du rouge à lèvres sur mes dents. L'histoire de ma vie encore une fois. Ah non, ça va. Et puis, je vais mettre la vidéo... Qu'est-ce que je vais mettre ici? La dernière vidéo que j'ai fait avec Elodie. Je vais la mettre juste ici si tu as le temps de la regarder. Et puis je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si tu as aussi cette tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te dis à demain. Seras-tu là? Fais-tu partie de la famille? Et
Est-ce qu'il y a un beau roman d'amitié qui s'élance ou pas?